Je sais pas si vous vous souvenez là de ce joueur là, Marcus Rashford. Le gars était vendu comme étant le futur du foot anglais, du foot européen, du foot mondial carrément. Et ben la dernière fois qu'il a été aperçu, c'était dans un club de nuit. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec Marcus Rashford? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors pourquoi j'ai carrément décidé de faire une vidéo sur Marcus Rashford? Ben déjà parce que c'est un joueur que j'aime bien, donc ça me fait plaisir. Mais surtout parce qu'il y a une info assez croustillante qui est sortie dernièrement. Et bien ce cher Marcus ne s'est pas présenté à l'entraînement. Mais bon, il avait quand même prévenu à l'avance, comme quoi, voilà, il pourrait pas être là parce qu'il se sentait pas trop bien. Jusque là, ça va. Mais attends. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que quelques heures auparavant, monsieur était en boîte de nuit. Mais monsieur n'était pas dans n'importe quelle boîte de nuit à Manchester. En l'occurrence, il n'était même pas à Manchester, il était à environ 500 km en Irlande du Nord, à Belfast. Et c'est là que ça devient un problème. Connaissant un peu les soucis de ton club, il y a eu le cas Sancho il n'y a pas longtemps. Voilà, l'atmosphère, elle n'est pas au max. Et toi, tu viens rajouter encore ça. Ah non, gars, t'es pas sérieux là. 4. Tu vas me dire quoi 4? Moi, je te dis 4. 4, c'est le nombre de buts que Marcus Rashford a marqué cette saison. 26 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. Ça fait environ un but tous les 585 minutes, soit environ un but tous les 6-7 matchs. Alors que la saison dernière, elle était incroyable. 30 buts, 56 matchs, un but tous les 2 matchs à peu près. En vrai, une baisse de forme, ça peut arriver. Mais pas comme ça. Franchement, je crois, jamais vu ça. Une différence de niveau chez un joueur en si peu de temps. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois. Saison 2019-2020, 22 buts en 44 matchs. Saison 2020-2021, 21 buts en 57 matchs. Allez, tu peux le faire, saison 21-22, 32 matchs, 5 buts. Non, gars, pas comme ça. Bref, franchement, ça me fait chier de dire, mais Rashford, c'est l'exemple idéal du joueur qui marche à la confiance. Le joueur, s'il a pas envie, il a pas envie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Et c'est super frustrant parce qu'on connaît son niveau. Moi, comme je l'ai dit que 3-4 fois, je vais le répéter, c'est un joueur que j'aime bien, donc franchement, ça fait chier. Après, oui, Manchester United, c'est un environnement compliqué. Ils sont constamment en chantier depuis une dizaine d'années maintenant. Là, Ten Hag est arrivé. La saison dernière, elle n'a pas très bien commencé, mais au final, tu finis très bien. 3e place, la Ligue des Champions retrouvée. Cette saison, c'est mauvais, c'est compliqué. Quand ça gagne sur un poil de cul. Quand ça perd, ben ça perd. Mais dans tous les cas, c'est pas beau à voir jouer. En Ligue des Champions, on peut clairement parler d'une humiliation. Donc je veux bien, c'est compliqué de performer quand autour de toi, ça performe pas. Mais justement, là, il devrait en profiter, il devrait montrer, il devrait prouver de quoi il est capable. Et au final, ils se font bien dans la masse. Ah ouais, ça y est, ils se font bien. Pour moi, Rashford, il représente Manchester. Il est là depuis le début, il a fait toute sa carrière là-bas. Il est là depuis 2005. Il est passé par les U18, U19, U2, U3. Tout, il a tout fait. Mais là, ce qu'il montre, c'est décevant. Et je veux bien, j'ai parlé de stats. Il n'y a pas que les stats dans le foot, même si c'est quand même important, surtout pour un attaquant. Mais dans le jeu, c'est pas bon non plus. On pourrait se dire qu'il n'est pas en réussite devant le but et tout. Mais même ça, ses performances, il n'est pas au niveau. Et certains vont dire, ouais, mais parce qu'il a dû jouer en pointe, etc., c'est pas son poste. Je m'en fous. Et quand je dis qu'il est pas bon, il n'est pas bon à son échelle. On sait de quoi il est capable. Donc, quand on voit ce qu'il fait là, ben on se dit, c'est pas normal. Parce qu'en vrai, il y en a des milliers des joueurs qui font les mêmes perfs que lui, qui ont les mêmes stats que lui. Il n'y a pas de problème, on parle jamais d'eux. Mais là, c'est différent. Tu peux pas avoir autant de talent, marquer 30 buts et la saison d'après être éteint à ce point. Et là, c'est un supporter neutre qui parle. Imaginez les fans de Manchester United ce qu'ils doivent penser. Bref, de base, Marcus Rashford, c'est un gars 10. Il crée jamais de problème, il n'y a jamais d'embrouille. On a envie d'être Marcus Rashford, c'est un modèle. Là où je veux en venir, c'est qu'il a une bonne réputation. Et je veux bien, on a tous une vie. On a tous le droit de sortir en boîte. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, il y a un contexte. Tu as des responsabilités. Tu as un club qui est pas très bien. Donc, venir rajouter ça, surtout que t'es pas irréprochable. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire tout ça? Je crois pas. Voilà, Rashford, il a quand même 26 ans. C'est 385 matchs à United. Une soixantaine de matchs pour l'Angleterre. Connaissant le talent, c'est dommage. Mais dans 10-15 ans, va pas falloir sortir et dire que t'avais le potentiel limite meilleur que Messi ou Ronaldo. Voilà, va falloir assumer. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, est-ce que vous pensez que Marcus Rashford peut encore atteindre les sommets? Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation? N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Et sinon, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très vite. À la prochaine. Prenez soin de vous.